Je vous demande de garder le texte ouvert sous les yeux pour deux raisons. Une raison, c'est qu'on va devoir revenir au chapitre 1 très brièvement pendant le message. Et le deuxième, c'est que je veux que vous ayez, que vous voyez très très clairement que ce que je vais dire aujourd'hui ne vient pas de nulle part, que c'est pas ma parole. Si c'est ma parole, vous n'avez aucune raison pour m'écouter. Pour la plupart d'entre vous, vous me connaissez depuis assez peu de temps. Vous n'avez aucune raison pour me faire confiance dans tout ce que je dis. Donc, vaut mieux que vous vous appuyiez sur quelque chose de solide, sur quelque chose écrit en noir et en blanc. Et donc, gardez le texte ouvert sous les yeux. Parce qu'en fait, c'est un peu le thème de notre texte aujourd'hui. Il y a un enseignement qui court dans les milieux chrétiens depuis quelque temps. Et l'idée principale de ce message, vous avez sûrement entendu si vous tournez dans le milieu chrétien, l'idée principale c'est, si tu crois en Jésus, tu seras béni. Tu auras une belle femme, une belle maison, un garçon ou une fille qui est sage, une voiture qui roule bien et un boulot qui te plaît et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si tu viens à Jésus, il te donnera ce que tu veux, en gros. Alors, il faut dire que c'est complètement anti-biblique. Ce n'est pas pour cela qu'on vient à Jésus, ce n'est pas un distributeur à bonbons. Mais bien sûr, les gens aiment beaucoup entendre ce message. C'est exactement ce qu'on a envie d'entendre. Ça nous caresse tout à fait dans le sens du poil. On aime bien entendre que Dieu va nous donner ce qu'on veut. Mais pour ma part, je suis toujours un petit peu suspicieux, un peu mis en garde contre ceux qui me disent exactement ce que je veux entendre. Parce que j'ai toujours envie de lui demander, mais pourquoi je devrais t'écouter, toi? Si tu me dis exactement ce que je veux entendre, il faut me donner une bonne raison. Pourquoi est-ce que je devrais t'écouter, toi? Qu'est-ce qui te donne de la crédibilité? Qu'est-ce qui te donne l'autorité de me demander de croire ce que tu dis, que ce que tu dis est vrai? Alors Paul, il faut avouer, Paul, il vient de passer 2 chapitres par expliquer des vérités merveilleuses, des vérités incroyables aux chrétiens d'Éphèse. Auquel il écrit. Des chrétiens qui pourraient être pris un petit peu comme ce message que je viens de décrire, qui est tellement une bonne nouvelle qu'on a du mal à le croire. Paul vient d'expliquer que, avant de créer le monde, Dieu avait un plan de racheter les enfants qu'il créerait, et qu'il a commencé à réaliser son plan en Christ, et que ce plan s'étend aux gens de tous les peuples du monde, non seulement aux Juifs, mais aux Juifs qui étaient le peuple choisi de l'Ancien Testament, mais à tous les peuples de toutes les nations entières du monde. Mais on arrive à un moment où la bonne nouvelle nous semble un peu trop bonne. C'est juste bonne nouvelle sur bonne nouvelle sur bonne nouvelle sur bonne nouvelle. On a quand même, si on est un peu pessimiste, il y a un moment où on craque un petit peu. On se dit, mais c'est quand même un peu poussé, un peu exagéré. Et comme j'ai dit, j'ai tendance à douter de ceux qui me disent ce que je veux entendre. Alors moi-même, j'ai envie de demander à Paul, du coup, pourquoi est-ce que je devrais t'écouter? Tu me donnes tellement de bonnes nouvelles qui semblent si incroyables, un peu trop bon pour être vrai. Alors pourquoi est-ce que je devrais faire confiance à ce que tu dis et faire confiance que ce n'est pas trop bon pour être vrai? Si je vais croire ce qu'il dit, je veux qu'il me montre pourquoi il est crédible. Et Paul fait exactement cela dans ce passage ce matin. Il montre qu'il a été mandaté par Dieu, que Dieu lui a donné une mission à accomplir et pourquoi cette mission devrait nous convaincre que son message est vrai. Donc on va commencer au verset 1 par le mandat de Paul, si tu peux aller au premier. Voilà. Il commence en disant, verset 1, « Moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs. » Alors, pour la première fois dans cette lettre, Paul nous donne un peu d'infos sur lui-même. Il dit qu'il est en prison, alors qu'il écrit cette lettre déjà. Ça va devenir important plus tard. Et il est en prison pour le travail qu'il fait pour les non-juifs. Alors, Paul était juif, mais il a reçu un appel particulier à aller vers les non-juifs. Okay, verset 2, un petit peu plus tôt. « Je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs, si du moins... vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère tel que je l'ai déjà décrit en quelques mots. » Alors Paul, il connaissait les chrétiens d'Éphèse, il avait passé plusieurs années là, mais l'Église grandissait sûrement depuis son départ. Il y avait peut-être de nouveaux chrétiens qui n'avaient pas encore eu l'occasion de rencontrer, qui ne connaissaient pas encore très bien son histoire. Alors il leur parle de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous,
probablement en espérant que les Éphésiens qui connaissaient son histoire, pourraient en fournir les détails plus tard. Donc juste quelques-uns de ces détails. Paul était persécuteur de l'Église auparavant. Il était pharisien, un juif très zélé, très fervent, qui voulait voir le christianisme écrasé. Mais en route vers Damas, Jésus, qui était d'ailleurs monté au ciel quelque temps avant, donc c'était pas juste un gars qui vient sur le bord de la rue comme ça, Jésus s'est apparu à Paul dans une sorte de vision tellement éclatante qu'il avait aveuglé pendant un temps. Il lui a révélé qu'il était bel et bien le Messie, le Sauveur du monde, et il a appelé Paul à être son apôtre. D'ailleurs, le mot apôtre veut dire envoyé. Donc Paul a été envoyé par Jésus pour annoncer son message. Et on voit dans le début de la lettre aux Galates que Paul a écrit que Jésus a même enseigné à Paul ce qu'il fallait enseigner aux autres. Il a dit à Paul ce que Dieu faisait, quel était son grand plan pour l'humanité. Et c'est de cela qu'il parle dans le verset 3 du chapitre 3. C'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère. Alors, si vous êtes là depuis le début de la série, vous devrez entendre l'écho du langage qu'il a employé dans le chapitre 1. Rappelez-vous que ce mot « mystère » ici ne veut pas dire un énigme à résoudre, ce n'est pas du Sherlock Holmes, mais plutôt quelque chose qui était caché auparavant et qui est maintenant révélé. Alors ce mystère de Christ, c'est ce que Paul vient de passer 2 chapitres à nous expliquer, cette nouvelle merveilleuse, le grand plan de Dieu pour la rédemption de sa création. Alors, verset 4, lisons encore. En les lisant, donc en lisant ce que j'ai écrit, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs, qui forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. Alors, le message du christianisme que les apôtres et les prophètes, dont Paul fait partie, ce message leur ont été enseigné par l'Esprit. Le message leur a été révélé par l'Esprit. L'enseignement de Paul vient de l'Esprit de Dieu lui-même. Il ne vient pas de Paul. Et c'est très important. C'est très important, mais on ne voit pas à quel point c'est important si on a oublié ce qu'on avait vu avant, dans le chapitre 1. Donc si vous avez les Bibles encore devant les yeux, regardez au chapitre 1, c'est sur la page précédente, c'est facile. Au chapitre 1, verset 13, regardez ce qu'il dit. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. » Alors, il parle à ces chrétiens d'Éphèse qui ont placé leur foi en Christ et il dit que lorsqu'ils ont entendu la parole de la vérité, ils ont été marqués de l'empreinte de l'Esprit. Ils l'ont reçu. Le Saint-Esprit s'est lié à eux de manière fondamentale. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que l'Esprit fait? Eh bien, parmi d'autres choses, Paul leur dit une chose que fait l'Esprit dans le verset 18 du chapitre 1. Un petit peu plus tard, quand il prie, il dit « Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, et ainsi de suite. » Autrement dit, l'Esprit, quand les gens entendent le message de l'Évangile, l'Esprit fait quelque chose en eux, il se lie à eux et il ouvre leurs yeux pour leur faire voir des choses qu'ils n'auraient pas vues autrement. Il ouvre leur cœur pour le voir. Et voici le premier grand point à retenir. Puisque le message de l'Évangile vient de l'Esprit, il se confirme lui-même. Il se confirme lui-même. Paul dit, en lisant ceci, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. C'est au verset, je n'ai pas marqué le verset sur ma page. Pardon, verset 4. En lisant ceci, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Puisque le message vient de l'Esprit, et puisque l'Esprit ouvre nos yeux, nos cœurs pour le voir, le message se prouve lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Il a le même auteur, l'auteur fait descendre le message, et l'auteur fait voir
au lecteur la vérité de ce qu'il dit. Le lecteur se rend compte que ce qui est marqué est vrai. Alors Paul sait que c'est vrai pour tous ceux qui sont véritablement nés de nouveau, qui ont été amenés de la mort à la vie, comme on l'a vu au chapitre 2. Alors il présume tout simplement que les Éphésiens pourront voir que lui, Paul, il sait de quoi il parle. Que lui, il sait, il dit la vérité. Il présume qu'ils vont lire cette lettre et dire « Oui, ce gars dit la vérité. C'est vrai. » Alors pourquoi? Parce que ce message vient de l'Esprit, il se prouve à tous ceux qui ont l'Esprit. Vous voyez comment ça marche? Il se confirme lui-même. Alors, Loane, lorsqu'elle a lu ce message il y a quelques jours, elle a mis le doigt sur une objection très importante que certaines personnes pourraient avoir. Elle a raison. L'objection, c'est cette histoire de vous rendez compte que, vous pouvez vous rendre compte que, est extrêmement subjectif. C'est très subjectif. Et c'est vrai, parler de ce qu'on croit est toujours pernicieux. Dire, moi, je vois que, ou moi, je me rends compte que. Je me rends compte, par exemple, que nous sommes des esprits renés des vies passées. Ou alors, je me rends compte qu'il y a des extraterrestres qui vivent parmi nous. On pourrait dire ça pour toutes sortes de croyances pour les gens qu'on rencontre. Mais il faut savoir que le mot en grec que Paul emploie ici ne parle pas de quelque chose qu'on pense ou quelque chose qu'on ressent, mais de quelque chose qui est clairement vrai, au point d'être indéniable. D'ailleurs, il utilise le même mot au Romains chapitre 1 et verset 20 pour parler de la raison pour laquelle la condamnation de Dieu est juste. On le voit tellement clairement que lorsque Dieu condamne, il est juste de le faire. Le problème vient par la manière dont on parle de la vérité aujourd'hui. Vous avez déjà remarqué ça? On entend souvent dire que chacun doit trouver sa vérité. Alors, c'est vrai pour toi, mais ce n'est pas vrai pour moi. Ça n'a absolument aucun sens. Je suis désolé, c'est ridicule. Ça n'a aucun sens. Parce que objectivement, certaines choses sont vraies et d'autres choses ne sont pas vraies. Okay? Il est vrai que j'ai 2 jambes, 2 bras, une tête. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais j'ai une tête au moins. C'est objectivement vrai. Il est vrai que j'ai une femme et un enfant. Il est vrai que j'aime ma femme et mon enfant. Vous ne pouvez pas voir ça, mais c'est vrai. Il est vrai que tu t'appelles Raphaël. C'est la vérité. Salut Raphaël. C'est la vérité. Il y a des choses qui sont vraies et qui ne sont pas vraies, tout simplement. C'est ainsi pour tout ce qui est réel. Pour tout ce qui existe réellement, c'est comme ça. C'est soit vrai, soit pas vrai. Mais puisqu'on n'a pas d'évidence physique, pour prouver que Dieu existe à quelqu'un d'autre, lorsqu'on commence à parler de lui, on commence à parler de lui comme s'il n'était pas réel. On dit toujours « je pense que », ou « je crois que », ou « j'ai l'impression que », ou « je ressens que ». Quand on parle de Dieu à quelqu'un d'autre, on parle comme si c'était quelque chose de fictif, que Dieu n'existait pas vraiment, que c'était quelque chose de purement subjectif. Alors lorsque Paul dit « vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ », il parle de quelque chose de beaucoup plus fort que ça. Vous voyez le décalage entre la manière dont on parle des choses qui sont réelles et la manière dont on parle habituellement de Dieu. Je ne dis pas « je crois que j'ai une femme ». Je sais que j'ai une femme. Elle est là. Je ne dis pas « je pense qu'il s'appelle Raphaël », à moins que je ne sois pas totalement sûr. Je sais qu'il s'appelle Raphaël. Je sais que Raphaël existe. Et oui, on peut aller encore plus loin. Je crois que Raphaël existe. Non, je sais qu'il existe. Il est là. Et lorsque Paul dit « vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ », c'est de cette manière-là qu'il parle. Il dit que grâce au travail de l'Esprit fait dans nos cœurs, fait dans les cœurs des Éphésiens, les chrétiens ne ressentent pas, les chrétiens ne pensent pas, les chrétiens ne croient pas, ils le savent. Ils le savent, ils le voient. Ils ont l'évidence qu'il leur manquait. La vérité leur est indéniable. Alors c'est vrai que ça reste subjectif, mais en tout cas pour eux, pour les Éphésiens, pour nous qui connaissent Jésus, oui, on croit en lui dans le sens où nous plaçons notre foi en lui, mais ce n'est pas une question de peut-être. Si Dieu a fait ce travail en nos cœurs, nous le savons. Nous savons que ces choses sont vraies. Je déteste lorsque les chrétiens parlent de la vérité comme quelque chose qu'ils ont découvert. J'ai découvert que...
La Bible parle de la vérité de manière très, très différente que cela. Elle dit que la vérité, c'est la réalité objective qui est extérieure à nous et qui s'impose à nous si nous le voulons ou non. La vérité, c'est quelque chose qui vient de dehors. La vraie foi, c'est le Saint-Esprit qui pousse la vérité devant nos yeux, qui met la vérité devant notre champ de vision, au point où le chrétien ne peut plus dire autre chose que « je sais que c'est vrai ». Je sais que c'est vrai. Je le vois, c'est indéniable. Alors, je vous ai déjà posé cette question dans le passé, mais je vous la reposerai. Si tu crois en Jésus, pourquoi est-ce que tu crois en Jésus? Si tu crois ce que dit l'Évangile, pourquoi est-ce que tu y crois? Parce que c'est facile et logique? Non? Vous avez déjà essayé d'expliquer l'Évangile à quelqu'un qui n'a jamais entendu? Alors, toi, tu crois que Dieu est devenu un homme qui était totalement homme et quand même totalement Dieu en même temps, qui n'a jamais une seule fois fait de bêtises dans toute sa vie, qu'il a été capable d'absorber toute la pénalité qui allait contre tous les péchés du monde entier, qu'il est mort à la croix, qu'il est resté mort pendant 3 jours, après qu'il est revenu à la vie, qu'il a mangé avec des gens alors qu'il était quand même mort juste avant, qu'il y avait pendant ce temps des trous dans ses mains et dans ses jambes et dans son côte, et puis après quelques temps, il est monté au ciel comme un oiseau, et qu'un jour il va redescendre, nous prendre pour vivre avec lui au paradis? C'est vraiment ce que tu crois? Oui. Comment est-ce qu'on réagit à ce genre de questions? Il faut absolument qu'on sache à quel point ça a l'air ridicule. OK? Ça a l'air ridicule. Et il faut qu'on le sache, parce que premièrement, on aura du mal à comprendre que les gens ne croient pas le message de l'Évangile quand on l'entend, et du coup, on manquera de compassion et de patience avec eux. Et deuxièmement, il faut savoir à quel point ça a l'air ridicule, parce que le fait que nous y croyons quand même, est une preuve pour nous, en tout cas, que Dieu a fait quelque chose en nos cœurs. Sinon, on ne croirait pas. Si nous sommes nés de l'Esprit, il place la vérité devant nos yeux et nous ne pouvons que la voir. On n'a plus de choix après. On peut essayer de s'enfuir, mais on le voit et on voit que c'est vrai. On se rend compte que la Bible dit la vérité, que Paul, ici, dit la vérité. Alors encore le premier grand point, puisque le message vient de l'Esprit, il se confirme lui-même. Alors deuxièmement, la mission de Paul. Verset 7. Paul a été mandaté par Dieu, Dieu lui a confié une mission, et étant donné ce qu'il a dit jusqu'ici dans cette lettre, sa mission est peut-être une évidence, mais il nous donne un peu plus d'informations sur la mission qui n'est pas si évidente que ça. Donc regardons verset 7. J'en suis devenu le serviteur, donc le serviteur de cet évangile, conformément au don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu cette grâce. Alors tout d'abord, on voit que la mission que Dieu a confiée à Paul était une grâce pour Paul. C'était un privilège pour lui d'annoncer l'évangile aux non-juifs. C'était un privilège pour lui de passer par tout ce par quoi il passait. Il considérait cette charge, cette mission comme un cadeau de la part de Dieu. Verset 8. Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies. Alors la version Colombe dit les richesses insondables, qui est un peu plus fidèle. Les richesses infinies, insondables de Christ, et de mettre en lumière, verset 9, pour tous les hommes, comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a tout créé par Jésus-Christ. Alors ensuite, voici sa mission, dévoiler le mystère, dire aux non-juifs que les richesses de Christ sont ouvertes à eux aussi, et non seulement aux juifs. Okay, on a déjà vu ça il y a quelques semaines. Sa mission, c'était de dire à tout le monde, après, que le plan de Dieu est bien plus grand que son plan pour les Juifs, que c'est un plan pour toute l'humanité. Alors pourquoi est-ce que Dieu donne cette mission à Paul? Il nous dit pourquoi au verset 10. Ainsi,
les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant, par le moyen de l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est énorme. C'est énorme, cette vérité. Alors pensez à l'ADN, cette molécule qui porte en elle des instructions génétiques de chaque organisme vivant. Quand tu as lu ça, Lohan m'a dit, comment tu sais que c'est une molécule? Que c'est une molécule? Oui, j'ai cherché, j'ai tapé sur Google, tu serais fier de moi, j'espère. C'est une molécule, mais c'est un tout petit truc qui porte en lui-même les instructions génétiques de chaque organisme vivant. Cette petite chose sert de plan pour ce qui nous deviendrons, notre physique, notre personnalité, nos faiblesses. C'est par l'étude de cette molécule microscopique que l'immense complexité de qui nous sommes et pourquoi on est différents les uns des autres peut être vue, au moins partiellement. Et selon Paul, c'est cela que fait l'Église. C'est ça que fait l'Église. Dieu donne la parole, la révélation de qui il est, de son plan pour le monde qu'il a créé. L'homme reçoit la parole, Paul est enseigné par Jésus. L'homme transmet la parole, Paul prêche les richesses infinies de Christ et le plan du mystère caché de toute éternité en Dieu. La parole transmise produit l'Église, crée l'Église. Elle transforme les cœurs et les esprits par la puissance du Saint-Esprit. Et les unit à Dieu et les uns aux autres à travers toutes les barrières culturelles et socio-économiques. Par rapport à la taille de l'univers que Dieu a créé, l'Église est assez petite. On est d'accord. Même l'Église mondiale, même l'Église universelle, comme on dit, par rapport à la taille de l'univers, l'Église reste assez petite. Mais c'est par ce petit groupe de personnes que Dieu fait connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. S.M. Baugh dit « Le but rédempteur de Dieu intéresse les anges et toute la population du ciel qui est mieux capable de glorifier Dieu lorsqu'elle contemple émerveillée ce que Dieu a fait et ce qu'il fait encore en créant l'Église. Les anges sont mieux capables de glorifier Dieu lorsqu'ils nous regardent, parce qu'ils voient en nous ce que Dieu fait pour nous amener jusqu'ici, pour créer son Église. Et Paul dit que peu importe à quel point ça nous semble étonnant que Dieu choisisse une chose aussi petite et insignifiante et maladroite, il faut dire, que l'Église, pour révéler sa sagesse à l'univers, c'était son plan depuis le début. Verset 11. Conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. Avant même de créer le monde, Dieu a pensé, comment est-ce que je peux révéler au mieux possible ma gloire et ma sagesse à l'univers entier? Et sa réponse c'était l'Église. C'est par l'Église que je vais faire ça. C'est par ces hommes et ces femmes complètement imparfaits, complètement stupides, que je vais faire cela. C'est ce qu'il a réalisé par la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est ce qu'il fait en nous aujourd'hui par son esprit. Alors la mission que Dieu a donnée à Paul, l'enseignement qu'il a donné de transmettre, était déjà décidé par Dieu une éternité avant qu'il ait créé le monde. Cet enseignement est plus vieux que la terre. C'est la vérité fondamentale de l'univers. Alors voici le deuxième grand point. L'enseignement de Paul est digne de confiance parce que c'est par lui que Dieu nous transforme individuellement, chacun et chacune d'entre nous, et c'est par lui aussi que Dieu établit et transforme l'Église, nous collectivement, qui rend visible sa gloire au monde aujourd'hui. Donc vous voyez la différence. Dans le premier cas, Dieu nous transforme, il nous fait voir la vérité de l'Évangile, et c'est vrai que nous le voyons, c'est indéniable, mais c'est subjectif. On ne peut pas prouver ça à quelqu'un d'autre. Et donc, il nous a donné une deuxième preuve quelle est l'Église. La deuxième preuve que ce que Paul dit est vrai, c'est regardez-vous. Regardez ce que Dieu fait. Regardez ce qu'il crée en créant l'Église. Ça, c'est une preuve qui est objective, que tout le monde peut voir. Un groupe qui unit
à travers des barrières culturelles, à travers des barrières socio-économiques, à travers des barrières d'âge, même si on ne le voit pas bien ici, à travers des barrières d'âge aussi. Les gens qui n'auraient aucune raison pour être ensemble normalement sont maintenant unis les uns les autres et véritablement frères et sœurs, et c'est incompréhensible si on ne prend pas en compte la puissance de l'Esprit pour nous transformer. Alors Paul parle de l'autorité qu'il a pour dire toutes ces choses. Il a répondu à la question « Pourquoi est-ce que je devrais t'écouter, toi ?» Et il nous a dit d'où vient cet enseignement. Il a répondu à la question « Pourquoi est-ce que je devrais écouter ce que tu dis ?» Alors pour voir comment il applique ces réponses à la vie des chrétiens d'Éphèse et de nous-mêmes, chrétiens parisiens, non-juifs aussi, pour la plupart. Je ne sais pas s'il y a par hasard quelqu'un d'origine juive ici, mais voilà, pour la plupart d'entre nous. Il serait utile, pour voir l'application que Paul lui-même donne ici, il serait utile de regarder ce qu'il a dit à l'envers. Versets 7 à 11. Nous avons devant Dieu un homme qui dit qu'il a reçu une mission de Dieu, que Dieu a prévu une éternité avant de créer le monde. Sa mission, c'est révéler l'évangile éternel à l'Église pour que l'Église manifeste la sagesse variée de Dieu à l'univers entier. Verset 6, un peu plus haut. L'Évangile nous dit qu'alors que nous étions séparés de Dieu, nous les non-juifs sommes maintenant membres du même corps que le peuple choisi de Dieu et que nous partageons les mêmes promesses de Jésus. Versets 4 et 5, un peu plus haut. Cet Évangile nous présente le mystère du plan de Dieu, son plan de racheter des Juifs et des non-Juifs par la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Versets 2 et 3. Paul a été mandaté par Jésus lui-même. L'Esprit, lui, a révélé ce mystère. Et voici la clé qui résume le tout. L'Esprit travaille à travers l'enseignement de Paul pour le révéler à nous. La preuve, on l'a vu au chapitre 1, mais on le voit encore au verset 4. Vous pouvez vous rendre compte. Déjà, chacun d'entre nous, individuellement, qui ensemble forme l'Église, par qui Dieu montre ses richesses insondables à l'univers. Déjà, il y a un aspect individuel, comme on l'a dit, de ce qui se passe ici. Nous nous rendons compte, et puis collectivement, nous le voyons encore. Donc si on sépare les deux, et on prend chaque partie à la fois très vite, individuellement, nous nous rendons compte que ce que Dieu dit est vrai. Autrement dit, lorsque tu entends l'enseignement de Paul, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Est-ce que tu entends les divagations folles d'un insensé? Ou alors est-ce que tu entends, même si tu ne comprends pas tout, la vérité? Est-ce que tu te rends compte, est-ce que tu as l'impression que cet homme sait de quoi il parle? Si c'est le cas, c'est une preuve tangible pour toi que l'Esprit a fait quelque chose dans ton cœur, qu'il a placé la vérité devant ton champ de vision, que la prière de Paul dans chapitre 1, versets 16 à 18, a été exaucée pour toi. Et il y a aussi l'aspect collectif. Collectivement, nous pouvons voir que c'est vrai parce que nous voyons l'Église à l'œuvre. L'Église remplie de personnes qui sont transformées et qui créent ensemble une communauté qui reflète le caractère et la nature de Dieu. C'est de ça qu'on va parler dans les chapitres à venir d'ailleurs. Alors par la réalisation subjective que nous voyons chacun d'entre nous individuellement et par cette communauté radicalement différente que Dieu crée en l'Église, que nous pouvons voir objectivement, nous avons les preuves nécessaires pour faire confiance à ce que ce livre dit. Et donc, puisqu'on peut voir subjectivement et objectivement que le message de Paul est digne de confiance, il peut nous encourager. Il peut nous encourager, premièrement, à faire confiance en Dieu qui lui donne ce message et à croire que, verset 12, c'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Paul nous a donné des raisons pour le croire et pour croire ce qu'il dit. Et son enseignement, c'est prouvé par l'œuvre de l'Esprit en nous. Et ça veut dire qu'on peut avoir la certitude que tout ce qu'il a dit dans les 2 premiers chapitres est vrai pour nous. C'est vrai pour nous.
Et si ce qu'il nous a dit depuis le début de cette lettre est vrai pour nous, nous pouvons avoir un accès total, ou nous avons plutôt un accès total et libre à Jésus aujourd'hui. Et on n'a pas besoin d'avoir peur de venir à lui. On n'a plus besoin d'avoir peur de venir dans sa présence. On peut venir vers lui avec confiance. Mon fils n'a pas peur de venir vers moi. Il n'a pas peur de s'approcher de moi. Quand je rentre à la maison, ou quand il rentre maintenant à la maison à la fin de la journée, il court vers moi, il me fait un tacle avec beaucoup de joie. Il se sent libre pour le faire. Nous n'avons pas à avoir peur, à être nerveux, à être hésitant quand on vient à Jésus. Si nous croyons ce que Paul dit est vrai, nos péchés sont pardonnés. Il nous a rachetés par le sang de Christ. On est membre de la famille de Dieu, on est ses fils et ses filles adoptifs. Dieu le Père se réjouit en nous, comme et infiniment mieux que je me réjouis en mon Fils. Il prend plaisir en nous, comme un Père qui est parfait se réjouit en son Fils. Dieu le Fils, Jésus, se réjouit en nous comme un époux prend plaisir en son épouse. Si tu as la foi en Christ, si tu l'aimes et tu veux le connaître, cet évangile est pour toi. Ce n'est pas uniquement pour rencontrer Jésus que nous écoutons l'évangile, c'est pour le connaître après. C'est pour marcher avec lui que nous avons besoin de l'évangile. Si tu es déjà chrétien, l'évangile est pour toi. Tu n'as pas besoin de venir à Jésus avec hésitation. Tu n'as pas besoin d'avoir peur qu'il t'aime aussi peu que tu l'aimes. Il t'aime infiniment plus. Tu es à lui. Tu as été racheté par le sang de son Fils. Alors tu peux venir à Dieu avec confiance. Et grâce à cet accès parfait que nous avons en Christ, non seulement nous viendrons à Dieu de manière différente, mais nous verrons aussi nos propres vies de manière différente. Verset 13. Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Paul espère que tout ce qu'il vient de dire sur le plan et la puissance de Dieu va aider les Éphésiens à voir le monde à travers un objectif différent, à voir tout ce qui se passe dans leur vie de manière différente. Et l'exemple qu'il donne, c'est l'exemple de sa propre souffrance. Alors ce verset est particulièrement pertinent pour nous aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est le dimanche de l'Église persécutée. Et aujourd'hui, on est dans le moment aussi entre le décès de notre frère et son enterrement. Donc qu'on le sache ou non, on a une raison pour réfléchir sur la souffrance. Et Paul donne l'exemple de sa propre souffrance ici, comme encouragement. Quand un chrétien voit le plan et la puissance de Dieu clairement, comme Paul prie qu'ils vont faire, il voit la souffrance de manière totalement différente. Alors pensez à une femme qui accouche. Alors il n'y a pas beaucoup ici qui ont accouché. Une, je crois, déjà. Deux, hey, ça fait plaisir. Alors une femme qui accouche, moi je n'arrive pas à imaginer, mais bon, j'ai entendu que c'est affreux. J'ai entendu dire que c'est horrible. C'est une horreur. Quand une femme accouche, elle reçoit la malédiction de Genèse 3 en pleine figure. Mais en même temps, c'est une douleur qui est un peu différente quand même. Parce qu'elle sait ce qui va venir après. Elle sait qu'après la douleur, il y aura le bébé. Il y aura la joie de voir cette nouvelle vie entrer dans le monde. Ça ne fait pas qu'elle n'ait plus mal. Ce n'est pas le cas, elle a encore mal, mais d'un coup, cette souffrance qu'elle a, qu'elle n'avait même pas imaginée avant, elle est quand même capable de la supporter. Des millions de femmes, pendant de toute l'histoire humaine, ont accouché. Une douleur qu'on pense insupportable, il y a des millions de femmes qui ont réussi à le faire. Parce qu'il y a l'espérance de ce qui vient après. Et à l'espérance du bébé qui va naître. Elle ne voit pas sa douleur de la même manière. Paul est en prison. Il a probablement froid. C'est sûrement pas très confortable. Il ne sait pas quand il pourra sortir et continuer son ministère, mais il dit aux Éphésiens de ne pas voir son emprisonnement comme une mauvaise chose.
de ne pas imaginer que ça tombe en dehors du sphère de l'influence de Dieu. Paul travaille sous la sagesse de Dieu. Il ne souffrirait pas si le glorieux plan de Dieu pour l'humanité n'était pas enrichi grâce à sa souffrance. Il travaille sous la puissance de Dieu. Il ne souffrirait pas si Dieu étendait sa main pour l'arrêter. Il travaille sous l'autorité de Dieu. Il ne souffrirait pas si Dieu ne le permettait pas. Dieu avait une raison pour le mettre dans cette prison. Et il dit bien de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Je le fais pour vous. C'est pour vous que je suis ici et c'est une chose merveilleuse. Notre roi est puissant sur le monde et les personnes qu'il a créées. Il réalise le plan qu'il a conçu avant la création du monde et il a prédestiné que nous fassions partie de ce plan. Alors soyons confiants, soyons encouragés, ayons confiance en Dieu et croyons ce qu'il dit. Ne soyons pas découragés lorsque nous rencontrons de la souffrance, lorsqu'on le voit chez les autres, lorsqu'on voit nos frères et nos sœurs à travers le monde persécutés pour leur foi. Ne perdons pas courage. Dieu sait ce qu'il fait, comme il nous a bien montré depuis 2 chapitres. Il sait très bien ce qu'il fait et il fait toutes choses bien. Alors pour conclure, juste un mot rapide, pour celui ou celle ici qui ne connaissent pas Jésus. Je me rends compte, je suis bien conscient que cette lettre et ce message a été apporté, a été fait pour les chrétiens. La lettre a été écrite à des chrétiens, à des croyants. Alors il serait facile d'imaginer que cette lettre n'a rien à vous dire, mais ce n'est pas vrai. Parce que comme on a vu, tout commence avec une réalisation. Vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère. L'Esprit se sert de la parole, même si la parole a été écrite pour quelqu'un d'autre. L'Esprit sait très bien se servir de la parole pour éveiller la foi dans ceux qui veulent. Alors que tu entends ces choses prêchées, alors que tu lis ces choses dans la Bible, comment est-ce qu'elles te semblent? Probablement un peu folle, elle me semble encore un peu folle à moi aussi, mais néanmoins, est-ce que tu as l'impression que ça peut être vrai? Est-ce que tu as l'impression que ça peut être vrai? Si c'est le cas, c'est peut-être le premier signe que Dieu t'attire à lui, que l'Esprit est en train de faire ce travail. Parce que sinon, on ne le voit que comme une folie. Alors si ces choses semblent possibles, même si tu n'es pas entièrement convaincu et tu ne comprends pas tout à fait, viens à Jésus, écoute Jésus, parle à Jésus, fais confiance à lui, demande-lui de se révéler à toi. Et prie qu'alors que tu continues à t'exposer à sa parole dans la Bible, cette parole te convainque. Elle est là pour ça. Prions. Père, nous te remercions pour la clarté de ta parole. Pour la clarté de ta parole qui a été inspirée par l'Esprit et qui a été révélée à nous-mêmes par l'Esprit. Merci pour cette parole qui se confirme à nous, qui ne laisse aucun doute, aucune place pour un doute qui pourrait nous convaincre qu'en fait ces choses ne sont pas vraies. On les voit. Je prie, Père, que si nous, comme ces disciples qui ont dit « Seigneur, nous croyons, aide-nous à croire plus. » Nous croyons, nous voyons, mais nous avons du mal à croire, nous avons du mal à voir parfois. Alors je prie que tu nous donnes des yeux pour voir. Je prie la même chose que Paul, illumine les yeux de notre cœur, afin qu'on sache quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Et donne-nous, Père, de le voir non seulement dans ta parole, mais aussi dans la communauté que tu crées ici. Donne-nous d'être une communauté de lumière qui est tellement bizarre aux yeux du monde qu'il n'y ait aucune autre explication que celle de l'œuvre que tu as faite en nous pour créer cette Église. Donne-nous de l'amour et un cœur pour nos frères et sœurs que nous ne connaissons pas,
des gens qui sont déjà à toi, qui sont déjà chrétiens dans le reste du monde, et des gens à Paris qui sont à toi sans le savoir. Donne-nous un cœur, Père, pour aller les voir, pour aller les rencontrer, pour aller les chercher. Je prie, Père, que tu nous donnes de croire en ces choses, que tu continues à les prouver jour après jour, semaine après semaine, à notre cœur, à notre communauté, afin qu'on ait la preuve subjective et objective qui nous convainc que ces choses sont vraies et que nous pouvons venir à toi avec confiance et librement. Merci, Père, au nom de ton Fils. Amen.